Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 décembre 2024. Donc, comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique avec la carte du ciel de cette pleine lune et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors, par rapport aux énergies astrologiques, bon déjà, ça sera une pleine lune dans le signe du Gémeaux, donc la lune en Gémeaux opposée au soleil qui se trouve toujours dans le signe du Sagittaire. Et donc, c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc déjà, en général, une pleine lune, c'est toujours une période où on termine un cycle, on conclut quelque chose, on arrive au bout en fait de tout un processus de travail intérieur aussi, de compréhension. Et puis là, étant donné que c'est la dernière pleine lune de l'année, eh bien ça sera vraiment le moment de faire un bilan complet de cette année 2024. Vous remémorer ou peut-être vous rappeler tout ce que vous avez appris sur vous-même, sur la vie, sur les autres, etc. D'intégrer vraiment bien, les leçons de vie que vous avez dû apprendre peut-être difficilement parce que c'était une année chamboulante. Et donc, c'est aussi le moment, cette pleine lune, pour se préparer officiellement pour un nouveau départ en fait. Donc on aura en fait 2 semaines encore pour se préparer avant la prochaine nouvelle lune qui engendrera justement ce nouveau départ. Donc là c'est plus une période où on va devoir réfléchir et puis prendre de la distance pour comprendre en fait certains messages, certaines informations. Et surtout que le 15 décembre, c'est aussi le jour où Mercure va arrêter de rétrograder. Donc là, c'est son dernier jour de rétrogradation. Et puis, du coup, à partir du 15, eh bien, il peut y avoir un déblocage au niveau de la communication. Donc voilà, ça peut être au niveau administratif. Peut-être que vous allez recevoir une réponse que vous attendiez. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Il peut y avoir aussi une compréhension justement différente par rapport aux choses. Il peut y avoir le fait de penser d'une manière différente, de fonctionner d'une manière différente. Donc voilà, peut-être que vous avez un peu peiné à intégrer en vous cette nouvelle façon de penser ou cette nouvelle façon de communiquer. Et puis là, dès le 15 décembre, eh bien, ça peut se débloquer et vous allez y voir plus clair pour agir d'une manière plus constructive. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que peut apporter Mercure. Après, voilà, tout dépendra encore une fois, comme d'habitude, les maisons astrologiques qui se trouvent dans votre propre thème natal et donc où se trouve Mercure dans votre thème, où se trouve la lune dans votre thème, voilà, à quelle maison en fait ça correspond pour vous. Comme ça vous saurez en fait dans quel domaine ça pourra se traduire. Mais voilà, là il peut quand même y avoir un déblocage par rapport à des attentes si vous attendiez effectivement une communication ou des courriers ou voilà des choses comme ça. Et donc, durant cette pleine lune, il y a quand même, je vais vous montrer uniquement avec la lune, voilà. La lune, elle forme un carré avec Neptune, et si je ne me trompe pas, un carré avec le soleil, évidemment, c'est plutôt logique, étant donné qu'elle s'oppose. Donc du coup, il y a effectivement un carré avec la lune, un carré avec le soleil, avec Neptune. Donc, ces carrés-là, ça nous invite vraiment à comprendre le sens profond en fait de ce qu'il se passe dans nos vies. Donc c'est vraiment le fait de comprendre, de saisir le message qu'il y a derrière une situation
qu'est-ce que vous avez à comprendre en fait? C'est vraiment la question à se poser. Pourquoi les choses se passent, de telle ou telle manière? Pourquoi vous avez vécu, ci ou ça, dans une situation? Quel est, en fait, l'apprentissage, hein, derrière tout ça? Et puis aussi, voilà, pourquoi, votre situation actuelle, se passe comme elle se passe actuellement? Parce que c'est possible en fait que, vous soyez dans une situation, où vous avez peut-être, envie d'avancer, sauf que vous vous sentez peut-être un peu bloqué ou alors les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez et donc ça, c'est à cause de Jupiter qui forme un carré avec Saturne. Donc ce carré, il est fort et puis, il va durer en fait encore un certain temps, en fait pratiquement, durant toute l'année, 2025. Donc, en fait ce carré, il peut, montrer qu'on peut avoir beaucoup d'idées, voilà dans notre vie, hein, par rapport à plusieurs domaines peut-être ou alors peut-être que, vous faites plusieurs travails, hein, plusieurs jobs. Peut-être que vous travaillez puis en même temps vous faites une formation, voilà, hein, là vraiment, Jupiter en Gémeaux, ça peut représenter ça. Il peut y avoir aussi pas mal de voyages ou alors vous voulez voyager plus ou plus loin ou peut-être que vous voulez déménager ou voilà. Il peut y avoir quelque chose lié au déplacement comme ça, mais aussi lié justement à l'apprentissage. Donc voilà, hein, ça peut concerner le travail ou les formations et puis vous avez plein d'idées comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Jupiter en Gémeaux. Mais étant donné qu'elle rétrograde et qu'en plus elle forme ce carré en fait avec Saturne, et bien là voilà, hein, il peut y avoir le fait que malgré toutes ces idées que vous avez, eh bien les circonstances font que les projets n'arrivent pas encore à bout ou n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Donc ça, c'est tout à fait normal si jamais, mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Donc il n'y a pas le fait de dire bon ben je laisse tomber. Non, c'est pas ça du tout. C'est tout simplement que ça nous demande encore une fois de comprendre pourquoi ça ralentit en fait. Pourquoi il nous faut plus de patience pour ce quelque chose qu'on veut construire, d'accord? Donc c'est tout à fait lié à ce que je vous disais avec ce carré avec Neptune, hein, donc carré Lune-Neptune et puis Soleil-Neptune, c'est qu'il y a quand même une compréhension à avoir par rapport à tout ça, donc c'est le fait de voir au-delà des circonstances et puis de d'élever sa conscience pour comprendre ce qu'il y a derrière tout ça en fait. Donc si par exemple vous avez votre maison 5 en poisson par exemple, hein, donc Saturne en maison 5, bah, peut-être que vous voulez vous marier, hein, au niveau amoureux, peut-être que vous voulez avoir un enfant, peut-être que vous voulez vous engager avec un partenaire, hein, tout simplement, ou une partenaire, et puis que ça prend du temps, et puis qu'il y a toujours des choses à régler d'abord. Voilà, ça avance particulièrement lentement. Et ben voilà, là vous savez pourquoi. Hein, c'est vraiment avec ce carré, et puis en fait, c'est que il y a cette compréhension que ce temps-là, il est nécessaire, il n'est pas contre vous, il est nécessaire. Et puis il est là le challenge de ce carré, c'est de vivre ce carré comme une opportunité de bien faire et de ne pas se précipiter, hein, plutôt que de voir ça comme une difficulté infranchissable, parce qu'au final ça va plus vous frustrer qu'autre chose, et puis ça va vous créer des émotions désagréables, surtout que je vous ai dit, hein, il va durer pendant encore un certain temps ce carré. Donc en fait c'est simplement de faire avec ce qu'on a, et
Et du coup, voilà, là, je vous donnais un exemple hein, par rapport aux maisons astrologiques. Si par exemple ça se trouve dans votre maison 5, hein, donc ça concerne l'amour, les enfants et la créativité. Donc là, il peut y avoir effectivement cette compréhension à avoir que ça prend du temps, mais c'est parce que vous avez besoin de régler certaines choses avant de vous lancer vraiment. Donc c'est le fait de reculer pour mieux sauter. Et ça ne veut pas dire donc ne rien faire, ça veut simplement dire avancer lentement. Et puis il peut y avoir peut-être dans tous les projets que vous avez, certains projets qui n'aboutiront pas. Pour laisser la place à des projets qui vous tiendront vraiment à cœur. Donc, disons que si vous suivez plus une impulsivité, vous lancez direct dans tous vos projets sans écouter la sagesse de Saturne, hein, parce que Saturne c'est quand même le sage, hein, c'est celui qui dit voilà, c'est la voix de la sagesse, hein, c'est vraiment la voix qui dit patience, la patience est mère de toutes les vertus, hein, comme on dit. Donc voilà, c'est vraiment le sage qui parle. Et puis si vous décidez de ne pas l'écouter, là ça sera compliqué pour vous parce que peut-être que vous allez vous lancer dans tous les projets que vous avez et puis qu'au final, quand il y aura plus ce carré avec Saturne, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes peut-être trop emballé pour un des projets et puis que après ça sera plus difficile à vous défaire de ce projet-là. Donc voilà, c'est simplement d'accepter le temps que ça prend parce que c'est pas pour rien. D'où le message avec Neptune, c'est pas pour rien. Donc c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce ralentissement-là. Voilà. Donc ça c'était par rapport à ces carrés. Donc je remets juste par rapport à la Lune. Donc oui, là il y a quand même des trigones hein, avec la Lune noire et Vesta. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir la capacité de transmuter en fait ce qui est à transmuter. Donc quand on parle de transmutation, il y a vraiment le fait de transmuter en fait ce qui est plus sombre en énergie de lumière, d'amour, etc. Donc c'est de plonger dans vos profondeurs, hein, donc que ce soit au niveau émotionnel ou dans des situations bien précises dans votre vie. Là en l'occurrence, vu que la lune noire se trouve en balance, ça peut concerner le relationnel, mais voilà. Il peut y avoir le fait d'avoir cette capacité de mettre la lumière en fait sur ce qui n'était pas clair jusqu'à maintenant, sur un karma aussi, donc il y a les compréhensions du karma pour pouvoir s'en libérer. Donc voilà, hein, il y a vraiment cet aspect-là. Donc au-delà des carrés dont je vous parlais, il y a aussi Mars hein, qui a commencé à rétrograder. Donc Mars qui rétrograde, c'est vraiment une période qui nous invite à réévaluer, hein, encore une fois, une situation avant de passer à l'action. Donc c'est tout à fait en accord avec ce que je vous disais avec ces carrés. C'est en fait l'énergie de Mars, c'est l'énergie d'action. Et quand elle rétrograde, eh bien ça freine considérablement son énergie d'action et puis ça nous oblige en fait à freiner quelque peu ou à réorganiser si vous voulez un projet ou à fonctionner peut-être d'une manière différente. On va réévaluer, c'est vraiment le meilleur mot je pense qui explique le mieux le Mars rétrograde, je trouve, hein, personnellement, c'est réévaluer, vraiment. Donc, il y a le fait de prendre suffisamment de recul pour pouvoir justement faire les choses différemment. Et bon, elle forme toujours une opposition avec Pluton, et puis, en l'occurrence, là encore avec Vénus, mais plus pour très longtemps parce que Vénus avance plus vite, mais voilà, là il peut y avoir effectivement ce besoin de réévaluer
une situation pour ne pas foncer tête baissée et puis faire n'importe quoi et le regretter après. Et puis cette opposition à Pluton, eh bien ça engage en fait un nouveau chapitre existentiel parce que Pluton est rentré en Verseau. Donc là en fait on quitte vraiment cette énergie traditionnelle, bien structurée ou parfois limitant de l'énergie du Capricorne. Et puis on va plutôt s'ouvrir à on va s'ouvrir à ce qui est différent justement, à ce qui sort de l'ordinaire. Il y a le fait aussi de beaucoup plus écouter le peuple, quand même avec l'énergie du Verseau, c'est ça, donc ça peut créer effectivement des rébellions au niveau du collectif. Mais du point de vue personnel, eh bien, ça peut être une révolution intérieure aussi. Donc, c'est vraiment en fait, oui, le nouveau chapitre existentiel. C'est, on va commencer, ou peut-être qu'on a déjà commencé, pour certains ça vous parle peut-être déjà, mais à fonctionner d'une manière différente. Et le 3 janvier et le 27 avril, ce sont des moments clés, en fait, par rapport à cette opposition-là. Parce que l'opposition en fait sera plus forte ces 2 jours-là, et puis ça peut engendrer en fait des changements importants dans des domaines de votre vie, même si ça crée des harmonies avec Neptune et Uranus, et ben voilà, il y a quand même des tensions en fait s'il y a de la résistance. Donc cette opposition à Mars, c'est ça qui engendrera la difficulté, et puis des tensions si justement on lâche pas prise sur ce besoin de changer les choses. Mais il y a cette capacité de changer les choses, d'accord? Je vous parlais vraiment d'aspect harmonieux avec Uranus et Neptune, c'est que ces changements ils sont bénéfiques, donc c'est pour notre bien. Mais voilà, il va falloir effectivement accepter le changement, ce qui n'est pas toujours confortable. Donc ça, c'était par rapport surtout à Mars rétrograde. Et puis, ce qui est important aussi, je rajoute une petite info, même si ça ne concerne pas directement cette pleine lune, mais quand même, parce que comme je vous ai dit, cette pleine lune, c'est vraiment un moment où on va se préparer, d'accord? C'est un petit peu comme le sportif qui se prépare avant de commencer la course. C'est un petit peu cette image-là que j'ai avec cette pleine lune, c'est qu'on va tout organiser, tout bien préparer, gérer ce qu'il y a à gérer, et puis aussi, étant donné Mercure qui arrête de rétrograder, s'il y a des choses à communiquer, s'il y a des vérités à exprimer, s'il y a peut-être des dossiers à envoyer, etc., ça sera le moment. Donc c'est vraiment le moment de passer à l'action après avoir justement tout bien réévalué, pris suffisamment de recul pour être sûr qu'on se lance dans la bonne voie, etc. Et donc, une fois qu'on aura tout bien géré tout ça, eh bien, effectivement, on pourra se lancer dans un nouveau départ au niveau, dans la matière, je veux dire. Et puis, ce qui est important, donc, par rapport à ça, c'est que cette énergie de préparation, elle est aussi liée à la position des nœuds lunaires. Parce que les nœuds lunaires, ils vont changer de signe, donc ils changent de signe tous les 1 an et demi à peu près. Et donc, quand ils changent de signe, c'est important. Et puis là, ils vont changer de signe le 29 janvier, donc je vous dis ça assez à l'avance, mais disons que c'est pour vous expliquer que avant qu'ils changent de signe, en fait, on a jusqu'au 29 janvier, si vous voulez, pour terminer de régler tout ce qu'on a à régler. Voilà, parce que les énergies vont considérablement changer quand les nœuds lunaires changeront de signe, d'accord? Donc, le nœud sud va passer en Vierge, et puis le nœud nord va passer en Poisson. Mais je ferai une vidéo entière par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment de quoi dire.
Mais là, je vous préviens déjà par rapport à ça, parce que en fait, comme je vous ai dit, c'est une période de préparation et donc si vous savez que vous avez encore des choses à régler, etc., faites-le avant le changement de position des nœuds lunaires. Voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et voilà, donc là, c'est vraiment, en fait, on va sortir de cette énergie de bataille et de lutte dans laquelle on a pu être pendant 1 an et demi du coup, avec c'est cette énergie du bélier qui est empreint de l'énergie de Mars. Donc on va sortir de cette énergie de lutter vraiment pour avoir ce qu'on veut ou pour se défaire de ce qui ne nous convient pas. D'accord? Peut-être ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Et puis là, en fait, dès que ça va changer de signe, eh bien, on va pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite vraiment. Ça sera en fait le fait d'avancer, mais dans une toute autre ambiance en fait. On va complètement se comporter d'une manière différente, mais voilà, c'est pour ça qu'il sera important de faire ce qu'il y a à faire avant ce changement. Donc si effectivement il y a encore des efforts à fournir dans une situation, donc là ça peut être effectivement par rapport au relationnel, peut-être que ça demande pas mal d'efforts de se défaire d'une relation, d'une dépendance avec le nœud sud en balance, c'est ça. Mais ça peut être aussi par rapport à des partenariats, des collaborations, voilà, peu importe. Il peut y avoir le fait de fournir les derniers efforts. En fait, c'est comme si c'était la dernière ligne droite. Et cette dernière ligne droite, eh bien, elle sera pas sans effort. Ce sont pas des énergies très, douces, si je peux dire comme ça. Là, c'est vraiment, on nous motive en fait pour remonter les manches et puis voilà. Mettre les mains dans le cambouis comme on dit. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais il me semble. Et puis voilà, c'est vraiment de régler les choses qui sont un peu plus désagréables. C'est pas agréable de se libérer peut-être de schémas toxiques, de schémas limitants, de croyances limitantes. Il y a vraiment ça nous demande des efforts. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui pourra me dire le contraire après l'année, même les années qu'on a passées en fait. Depuis 2019, c'est vraiment fort par rapport à ces énergies-là. Il y a vraiment une grosse transformation. Et puis voilà, il y a pas mal de blagues aussi par rapport à ça sur internet où on voit vraiment des images de boxeurs complètement défaits et puis ça marque vraiment voilà la tête qu'on a après cette longue période de gros travail intérieur. Donc c'est vrai que ça représente un petit peu ça, c'est que on a été chamboulé dans tous les sens et puis 2025 sera une année très importante et 2026 ça sera vraiment la concrétisation, l'officialisation de tous les efforts qu'on aura fournis. Mais déjà 2025, voilà, je risque de faire un peu plus de vidéos en 2025 parce que il y a beaucoup de transits hyper importants. Des gros changements dans le ciel et puis du coup en fait ça va impacter le monde entier. Donc voilà, mais chaque chose en son temps. Là je me suis concentrée sur cette pleine lune, voilà. Donc voilà grosso modo par rapport à cette pleine lune. Donc si je récapitule en 2-3 mots, communication, donc déblocage au niveau de la communication, réévaluation, organisation, acceptation de la lenteur, comprendre les messages qu'il y a derrière, les raisons de tout ce qui se passe, et tout ira bien. Voilà.
Voilà pour vous et puis maintenant je vais passer au message des cartes. Voilà, alors je passe au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Donc par rapport au tarot, parce que j'ai fait deux tirages, hein, j'ai fait aussi avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc déjà par rapport au tarot, là on vous parle d'un nouveau projet ou d'une proposition qu'on vous fait. Ou alors ça peut être oui, éventuellement une nouvelle relation. Mais là j'ai plutôt l'impression, parce qu'il n'y a pas trop de coupes en fait, il y a juste ici, mais sinon il n'y en a pas. Donc ça a plutôt l'air d'être un projet sur le plan professionnel ou financier, immobilier, ou alors c'est par rapport à un voyage, mais en tout cas, voilà, hein, il peut y avoir là quelque chose de nouveau, quelque chose à organiser, ou alors des discussions à distance hein, par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme peut-être. Donc là, il peut y avoir effectivement hein, entre l'étoile et puis le 2 de bâton, c'est clair qu'il peut y avoir des discussions à distance, ou en tout cas le fait de préparer aussi quelque chose. Donc soit vous êtes en train de discuter avec une personne, si par exemple c'est sur le plan amoureux, vous discutez avec une personne à distance pour pouvoir construire voilà, une nouvelle relation avec cette personne. Soit c'est vraiment, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est plus sur le plan matériel. Et puis là, il peut y avoir peut-être des démarches administratives à régler eh bien, pour se lancer dans un nouveau projet voilà, professionnel, immobilier ou autre, quoi. Donc là, ça va vous demander quand même du courage, parce que ce qu'on vous propose ou ce nouveau départ qui débute pour vous ou qui va débuter, eh bien ça va vous demander d'être courageux, parce que c'est un nouveau départ qui vous fait peur. Donc pour certains, ça sera par rapport à un déménagement là. Il peut y avoir un déménagement ou alors il peut y avoir un changement de lieu de travail éventuellement. Il peut y avoir un voyage, voilà, quelque chose comme ça. Et puis en fait, ce nouveau projet, eh bien, ça va vous, comment dire, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc c'est quelque chose de bénéfique, mais ça vous oblige en fait à sortir de certaines habitudes. Donc là, vous allez clairement recevoir de l'aide hein, d'une personne qui a une certaine sagesse. Hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, un ami fidèle, voilà, ça peut être voilà, une personne qui peut vous aider comme ça à vous défaire de certaines peurs, ou en tout cas relativiser pour oser en fait vous lancer dans ce nouveau projet, ou plutôt vous préparer hein, pour ce nouveau projet. J'ai pas vraiment l'impression que il va s'officialiser tout de suite. J'ai plutôt l'impression que c'est une préparation pour ce nouveau projet. Donc vous saurez ce qu'il en est, hein. Vous savez pourquoi vous devez régler certaines choses, pourquoi voilà, vous êtes invité à vous défaire de certains schémas à l'intérieur de vous. C'est pour justement mettre en place ce nouveau quelque chose. Donc là, c'est plus un moment, j'ai l'impression, pour effectivement organiser. Parce que en fait, vous avez encore certaines choses dont il faut vous défaire. Donc pour certains, voilà, vous allez peut-être travailler sur vous par rapport à une dépendance éventuellement hein, envers une personne. Et puis là, cette distance en fait hein, qui revient plusieurs fois dans le tirage, ça peut vous permettre justement de faire le point sur tout ça, et puis de travailler correctement sur vous, plutôt que d'être toujours dans les énergies de cette personne qui vous tirait vers le bas.
Donc là, vous allez vraiment prendre de la distance peut-être pour certains, et puis ça va vraiment vous permettre ou vous obliger en fait de travailler sur vous pour vraiment fermer le livre de cette histoire relationnelle. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est que vous préparez un déplacement important, donc un déménagement, un changement de lieu de travail, etc. Et puis en fait, eh bien, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort parce qu'il y aura peut-être beaucoup de choses à régler au niveau administratif, etc. Et puis sur le plan émotionnel aussi, eh bien, ça peut vous chambouler pas mal. Et puis là, en fait, vous pourrez compter sur une personne qui sera plus rationnelle que vous, j'ai l'impression. Et puis qui vous aidera en fait à ne pas être submergé par trop d'émotions négatives. Voilà. Donc là, il y a clairement en tout cas une décision à prendre ou alors une vérité à voir. Donc soit c'est vraiment que vous devez vous défaire d'un schéma à l'intérieur de vous, soit c'est vraiment que vous devez vous défaire d'habitudes aussi que vous avez dans votre quotidien et puis qui vous empêchent en fait de vous épanouir dans votre vie, ou alors c'est vraiment que vous devez vous défaire d'une situation en particulier, donc voilà, soit un travail, un logement ou voilà quelque chose comme ça. Et voilà, donc là il y a un retour à l'indépendance en fait, mais vous n'allez pas faire ça seul. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'aide là. Vous allez être aidé pour traverser cette période de transition en fait, c'est clairement ça. Et puis ça va vraiment vous permettre de fermer la porte au passé et puis dans le même temps de fermer la porte à toutes ces angoisses qui se rattachaient à ce passé en fait. Donc là, ces angoisses-là et cette anxiété, elles n'ont plus lieu d'être en fait, étant donné que ce passé est terminé. Et c'est ça aussi le message à comprendre, c'est que tant que vous restez accroché au passé, vous aurez toujours des doutes et puis des angoisses, etc. Mais si vous vous permettez vraiment de mettre un terme à ce passé souffrant, eh bien, vous allez pouvoir renaître sous une forme nouvelle et puis vous comporter d'une manière différente. Et puis vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, par rapport au message de l'oracle Urumi, donc en fait, ce que ça vous dit, c'est que, déjà, il y a le fait d'être dans la lenteur, d'accepter une lenteur et puis de comprendre que les compréhensions, vous les aurez seulement dans les moments calmes, donc très loin de l'agitation du mental et puis très loin de l'agitation du monde en fait. Donc c'est seulement dans les moments où voilà, peut-être que vous êtes sur le point de vous endormir ou dans les moments où vous méditez ou peut-être que voilà, dans les moments de solitude, eh bien c'est là que vous allez comprendre certaines choses, ou en tout cas vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre pour pouvoir avancer. Parce que là, clairement, il y a de nouveau ce conflit intérieur qui revient exactement au même endroit qu'avec le tarot. C'est que vous êtes tiraillé en fait dans une situation, vous ne savez pas trop quoi choisir, quoi faire, vous ne savez pas quelle voie prendre et puis voilà, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Et puis là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que des fois la confusion, elle vient du fait qu'on se sent obligé de choisir. Alors qu'en fait, il faudrait juste se laisser porter par les événements et puis par ce que la vie nous montre. Donc si effectivement la vie elle vous montre qu'il est temps de terminer un cycle dans une situation et puis de laisser partir une relation ou de conclure en fait tout un processus de travail intérieur parce que vous avez compris que vous ne méritez pas le manque de respect, etc. et puis que vous aspirez à bien plus de bonheur dans votre vie,
Eh bien, voilà, si vous avez compris tout ça et travaillé sur tout ça, c'est tout simplement de l'accepter en conscience, cette fin de cycle, pour pouvoir eh bien vous laisser porter vraiment par les énergies astrologiques. Cette carte-là parle des énergies astrologiques, donc là c'est clairement dans le thème. Et puis ça parle aussi d'un karma qui se termine. Donc c'est quelque chose de lourd en fait, parce que ça a pu durer un certain temps et puis vous aviez plusieurs choses à comprendre et puis c'était pas des petites choses, donc c'était vraiment un gros travail intérieur. Et puis maintenant vous arrivez vraiment au bout de tout un processus de travail intérieur. Donc cette carte, elle vous dit vraiment que il vous faut vous défaire vraiment des souffrances qui sont rattachées à ce passé. Vraiment, ça vous promet en fait la fin d'une période de souffrance. Donc là, c'est vraiment d'être plus dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus, d'être dans le lâcher prise. Donc il y a souvent des personnes qui m'écrivent et qui me disent oui mais c'est difficile le lâcher prise, etc. Ben oui, effectivement c'est pas facile parce que ce n'est pas naturel pour nous, dans le sens où on nous apprend pas ça quand on s'incarne sur cette terre. On nous apprend tout le contraire, à devoir tout contrôler, à devoir tout analyser, etc. Et en fait là on vous demande le contraire, c'est simplement de vous reconnecter à votre âme et puis à être plus dans la confiance, dans la foi par rapport à la vie, à l'univers, etc. Et puis en fait, ce qui aide énormément par rapport au lâcher prise, c'est l'acceptation. Vraiment, c'est vraiment le mot qui me vient là. Et puis c'est vraiment, en tout cas personnellement, ce qui m'a le plus aidé. Donc je vous le dis vraiment parce que je sais très bien que le lâcher prise c'est pas facile du tout, et même quand on sait que on doit se défaire de quelque chose, on n'arrive pas forcément. Et là c'est simplement de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, et puis d'accepter déjà que vous avez des émotions par rapport à ce que vous avez vécu. Donc le lâcher prise, ce n'est pas ok, je ferme la porte au passé et je ressens plus aucune émotion par rapport à ça, ça me fait plus rien. Non, c'est pas ça. D'accord? C'est simplement d'accepter déjà que vous ressentez encore certaines émotions par rapport à ce passé douloureux, mais ça ne veut pas dire que vous devez le laisser perdurer dans vos habitudes, etc. Il ne doit plus avoir d'impact sur vos réactions, en fait, sur votre fonctionnement au jour d'aujourd'hui, puisque le passé n'existe plus et il a juste été là pour vous apprendre certaines choses sur la vie et sur vous. Et en fait, ça vous a obligé vraiment à vous défaire des schémas toxiques à l'intérieur de vous, et c'était pas du tout confortable. Mais maintenant que vous vous êtes libéré de tout ça, eh bien, c'est d'accepter que oui, ça prend du temps pour vous de vous laisser porter par la vie, de retrouver confiance, de retrouver la foi. Oui, ça prend du temps, acceptez-le. C'est à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le jugement envers vous-même, et du coup, ces souffrances, elles se dissiperont beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Donc, il y a aussi une histoire de ça, de s'accepter soi. Et puis ensuite, c'est vraiment d'accepter ce qui ne peut plus durer dans votre vie. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un projet, peu importe. Et c'est d'accepter que ce qui est terminé est terminé. Ça ne peut pas continuer. Ça ne sert à rien d'insister, de nager à contre-courant. Voilà, c'est simplement de comprendre, d'avoir conscience qu'effectivement c'est difficile pour vous, c'est un fait, mais c'est pas parce que c'est difficile pour vous de laisser partir cette relation ou ce projet ou autre
que c'est forcément une bonne relation ou un bon projet pour vous. Non, c'est simplement difficile pour vous de laisser partir ce que vous avez connu, voilà, ce qui a été familier en fait pour vous. Donc là, vous êtes invité à accepter l'inconnu en fait. Et puis, quand vous êtes vraiment dans l'acceptation de laisser partir ce qui n'est plus, eh bien, vous ouvrez les bras au nouveau, à la nouveauté qui arrive vers vous, même si vous savez pas quelle forme en fait cette nouveauté va prendre, eh bien, c'est pas grave, c'est simplement être dans la foi, c'est ça, être dans la foi. C'est pas tout savoir, c'est avoir confiance, en fait. Donc c'est ça, le lâcher prise. Voilà. Donc voilà, par rapport à cette pleine lune, j'espère que ces quelques mots vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle, et puis ça pourrait aider aussi d'autres personnes qui regardent la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une belle pleine lune. Allez, ciao ciao!